Alors, pour revenir sur cette semaine d'entraînement, le circuit MMA sparring tant redouté dans ma préparation, que je dois faire maintenant 2 fois par semaine. On est sur du 5x5, mon combat sera en 3x5 bien sûr, mais toujours pour pouvoir pousser le cardio à fond et au cas où il y ait la moindre opportunité à prendre, on reste sur du 5x5. Donc en gros, je travaille avec un partenaire de confiance qui va un peu mimiquer l'adversaire dans ce qu'il a montré dans ses précédents combats. J'ai Chris qui est avec moi, qui vient gérer le timing, qui vient gérer aussi l'intensité, qui va demander plus, qui va me demander des choses pendant les sparring. Donc là, on travaille aussi sur la communication. Il va me dire de créer la distance, d'envoyer plus de jabs. Il y a aussi tout un travail de motivation qui est fait pendant les rounds, où vous allez l'entendre, où il va dire ouais c'est bien, continue comme ça, etc., etc. Très très important parce que tous ces messages-là entrent aussi en lien avec la préparation mentale que je fais depuis déjà quelques mois et c'est des messages qui sont positifs dans le combat et qui me maintiennent en éveil et à fond dedans, quoi. Les sparring sont durs, j'ai un exercice intense physique à faire puis directement pendant 15, 20, 30 secondes des sparring qui sont à thème définis à l'avance par le préparateur et l'objectif c'est vraiment de laisser son cœur et ses tripes à la fin de l'entraînement. Il n'y a pas réellement de réflexion, de gestion de l'effort. Il faut vraiment tout balancer. Alors c'est un gros intérêt sur le plan prépa mental aussi, parce que je me rends compte à le faire là, à être à 2 fois semaine que voilà, je me sens préparé, je me sens prêt à enchaîner 5 rounds à fond, à 100%, à être capable de récupérer ma minute de repos et de me sentir prêt à reprendre. Et donc clairement les 3 rounds je les vois comme quelque chose qui va être un peu plus facile, mais en tout cas je sais que mon corps est capable de les encaisser et sans pour autant s'économiser. Donc ça c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Donc j'ai vraiment hâte d'être le 20 mars pour tester un peu mes limites et voir à quel point cette préparation va m'aider, en tout cas va me permettre de pouvoir étaler mon bagage technique, quoi. Le mercredi c'est une journée qui est relativement longue. On démarre avec Alors le mercredi c'est une journée qui est relativement longue. On démarre avec la préparation physique. Donc là, à l'approche du combat, il n'y a plus qu'une seule séance de préparation physique qui est là pour maintenir tout ce qui a été construit là pendant cette prépa. Donc à la toute base, j'étais à 2 séances semaine. Là, je suis à 1 séance semaine. La séance est longue, c'est entre 1h30 et 2h. Malgré le fait que je travaille en superset en plus, sauf pour les deadlifts. Faut être motivé, faut s'accrocher parce que c'est très très long. Je suis très content, c'est bien foutu, cette prépa physique est très bien foutue, très progressive, j'ai vraiment bien augmenté sur mes performances, ça c'est vraiment cool. Le mercredi soir, je retrouve Chris pour bosser dans la cage, on fait les pads, ça c'est une séance qui est très importante, qui permet de pouvoir bosser assez technique, d'être beaucoup plus focus sur sa propreté, sur sa technicité. Donc c'est aussi le moment où on réfléchit un petit peu à ce qui pourrait fonctionner avec l'adversaire, quelles sont les combinaisons que je maîtrise bien qui pourraient faire mouche face à lui. Donc on répète pas mal de choses avec de l'intensité bien sûr, mais on garde quand même ce travail de propreté, de technicité avec. Le vendredi après la séance, donc là c'est la deuxième, après avoir fait la deuxième séance de circuit MMA le matin avec Steve, l'après-midi je prends le train et je vais le rejoindre à Gramont dans son dojo personnel. Donc Steve a un dojo spécialement aménagé là ces derniers temps avec très bon tatami, des protections murales. Donc on va bosser en drill MMA. Là c'est vraiment une séance pareil, assez technique vu que le cardio a été fait le matin. On a des sparring légers à thème avec des objectifs que ce soit défensif, que ce soit offensif. On est vraiment plus dans un travail de grind comme ça. Donc faut pas trop compter sur moi pour
pour être explosif ou endurant et tout, parce qu'il y a eu la séance du matin. Mais voilà, on répète des choses et on garde l'esprit bien connecté, donc sur le plan offensif et défensif. Donc sur des thèmes, je sais pas moi, par exemple, Steve va prendre mon dos et donc j'ai un schéma défensif qui a plusieurs entrées et je vais le suivre en fonction de ses réactions jusqu'à pouvoir arriver à sortir. Et pareil sur le plan offensif, contre la cage, on a des schémas qu'on a déjà un peu préparés, donc on garde l'aspect voilà, de pas tout contrôler, hein, d'improviser, mais on a quand même quelques techniques qui sont conçues pour faire mouche, parce qu'on a vu des ouvertures, parce qu'on sait comment il réagit, on sait ce qu'il aime, on sait dans quelle position il aime se mettre, et donc là, ça on l'exploite, clairement. Hello. Non, tu vas le faire seul, c'est juste une grande porte en fer. Hey, ça va? Ça va? Ça va. Levé de terre à la place de le soulever moi. Là on a le sac à la place de frapper dans la balle. Ouais, et alors ça, Et ça c'est pour le back roll avec le sens. Et quand je fais le sac, ça aussi je dois mettre et tu vas tirer dessus. Je sais quoi, je mets une résistance Tu peux tirer, constante ou alors c'est par à coup plutôt. Tu veux, non? Donc on va chez ce... Steve qui est un peu agressif et tu joues plus sur le pied-point. Oui. Plus sur le. Pardon. Beaucoup plus d'anglaise que de kick quoi. Oui, ça va. Ouais, toujours. Les 8 qu'on va faire, beaucoup de pieds-points, beaucoup de crochets surtout. Ça va. Ouais, si ça va en grappling, plus esprit de rappeur que lutteur. Oui, entre les exos, n'hésite pas à récupérer un petit peu, comme ça tu arrives directement frais. Ça va? Entre les exos, je fais quoi? Récupère, et comme ça tu arrives frais directement sur la porte. Comme ça, ça va rajouter un peu de difficulté. Tu fais 15 secondes. Mais c'est 15 secondes effectives ou ça part directement, ça enchaîne? Ah, ça enchaîne, je ne fais pas de. Non, parce que c'est 15-20, donc je ne vais pas mettre 3 tailles. Ok, dans 5 secondes, on est parti. Derrière. La distance, c'est ça. Kick range. Range, c'est pas parfait, regarde, c'est ça. 3 secondes. Oh oui, landmine gauche. Yes, avec 10 secondes de landmine à gauche. Vas-y, donne. Tends bien le bras. Excellent. Le rythme est parfait. 5 secondes encore. Tu tiens. C'est parti avec cycle. C'est ça, reste debout, battle rope en uppercut. Magnifique timing. Voilà, il est debout, on fait les devant derrière, à gauche à droite. Bien au centre, devant, c'est bien. Derrière. Go. On a dépassé la moitié. C'est ça, très bon, c'est déjà. C'est ça les kicks, ils sont bien les kicks, ouais. S'il faut qu'il là, 5 secondes. Go, go, go. C'est ça, le rythme est bon. Bien tendre. Avec Steve, c'est parti. Ça, c'est toi qui gères le mec. Plus sur lui, 5 secondes. Plus à la cage. Et cours pour le landmine gauche. Je viens ta respiration, 3 secondes. C'est parti avec Steve. 3 secondes. Sparring était bon. Juste bien quand il est à distance de crochet. Soit tu casses la distance, soit tu la recrées. Pas passer à la distance de crochet. Encore 20 secondes, récupère bien. Quelle position? D'abord les positions. Mais on commence avec soulevé de terre. Soulevé de terre, si tu fais une clavette, tu t'examines sur le retour. C'est parti.
bien concentrer sur ta respiration. C'est là où ça va le plus se jouer. Vous avez encore 25 secondes. Je peux commencer au battle rope dans 5 secondes. En prise normale. Prise normale debout. Et des petits sauts. C'est ça. Encore 20, souffle bien, souffle bien. Boum, 8 secondes. S'il y a trop de résistance de cul. Parfait, oui, on la garde haute. Maintiens les mains hautes. C'est ça, 3 secondes. Défense. On est parti avec 6. Ouais, c'est bon, Brie. Ouais, t'as les yeux bien ouverts, c'est bien, c'est bien. Les kicks. Ouais, 3 secondes. Battle rope, hypercute, debout. On est parti avec 6. Reste au pitch. Debout, on fait les deux devant, derrière, scroll. Devant, à gauche. C'est la moitié du monde. Ouais, très beau set ça. Ouais, drive, 3 secondes. Excellent. Debout, tu viens ici, landmine droite. 7 secondes. Ouais, colle. Utilise scramble. Plus d'espaule. Ok, respire. On va arriver au 5e round là. C'est seul, c'est le dernier. Hein? C'est seul, le dernier. Ouais, c'est seul. Tu peux enlever tes chivières, c'est possible. Tu vas commencer au soulevé. Yes, c'est bon. Continue à tourner. 10 secondes. Ok, tu l'envoles avec toi. 10 secondes. 5. Après ça, genre de dessus, parfait. 3 secondes. Ici, on monte. Battle rope avec la main droite. Tu commences avec des racontistes. Le mouvement est parfait. Dans le dos, suivre. Enlève sa stabilité pour éviter les frappes. 15 secondes. Ouais, c'est ça. Shake. Et on va par terre. Parfait. Main gauche, battle rope. Prends le dos, considère qu'il reste 2 pratiques. Ok, back roll. C'est parti, mon gars. C'est l'avant-dernier exercice. Ok, à la cage. C'est bon. Et au sac. Hop là, c'est la position de frappe. C'est parti. Ok, 25 secondes d'effort et c'est fini pour aujourd'hui. Il sort pas de là, Pour les 15 secondes qui restent, c'est toi qui as le contrôle. Tu viens. Ouais, brille, c'est ça, faut taper à la fin. Ouais, c'est bon. Fini. And the winner by everything.
Bon, visite de la salle. Ça, c'est la salle spéciale Covid. Vu que les salles sont fermées, il a fallu trouver une solution pour le combat et un espace où je puisse accéder selon mon emploi du temps et selon l'emploi du temps du préparateur physique. Donc, on a ici installé la cage. Merci au président de la fédération là, qui me prête la cage pendant le temps de ma préparation. Donc, on a une cage de 6 mètres de diamètre qui est largement suffisante pour préparer le combat. Donc on va surtout préparer la gestion de l'espace, tout ce qui va être combinaison, etc. Ce qu'on appelle le cagecraft. Et puis les sparring aussi, quelques sparring qu'on va faire ici. Et là on a un petit espace, on a 18 mètres carrés, juste ici 18 mètres carrés qui nous permettent de bosser contre le wall. Ça c'est pour pouvoir faire la lutte qu'on fait à la cage habituellement. Donc sur des entraînements d'1 heure où on va lutter avec l'adversaire. On fait ça sur le confort de tatami, non pas sur la cage, ça fait très mal, c'est très inconfortable et au bout d'un certain temps, on commence à avoir des blessures. On peut grappler aussi, on peut faire un peu de striking. Donc pour l'instant, les 3, Chris, moi, Steve, et c'est la bulle qui va rester ensemble jusqu'au départ pour Londres, dans lequel on sera à nouveau dans une bulle dès qu'on aura passé les tests pour pouvoir accéder à l'hôtel et être prêt pour le combat. Donc là ce soir on va travailler sur les pads avec Chris. Tu es tiré une petite cage et tout. On va travailler sur des combinaisons relativement simples. On va chercher progressivement à bosser les combinaisons qui vont nous servir pour le combat. On va, comme je disais, travailler avec la cage, les déplacements, etc. Ah, quand même, t'as pas les insides protégés. C'est celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est. Bon, parti? Yes. Moi, quand j'étais gamin, que j'avais des examens qui approchaient, tu vois, je te faisais des rêves où tu dis putain, le rêve c'est ton examen et tu te sens pas prêt. Tu vois, t'es là, putain, j'ai pas étudié. Ici, je pourrais rêver du combat de Brian demain, cette nuit, et je me dis ok, il est prêt. Donc on a 5 semaines d'avance. Avec un seul pas chassé, je lâche. Si je sors sur le crochet, la ligne de frappe elle est là, tu vois. Ouais. Donc je fais 2, 3, sortie. On va refaire vite fait. Même chose, tête de haute garde. En gaucher maintenant. Là. Hop, encore.
frappes, l'autre main il défend bien. Ouais. Et tu reviens chaque fois bien à ta mâchoire. Je progresse en mauvais, je pense. Hein. Ouais, ton positionnement de pied, un meilleur équilibre aussi. Ah bah doucement, c'est qualité ça. Défais-le. Il va me déchirer moi. Ah non, l'anglaise a clairement progressé. En sparring, tu le sens bien aussi au niveau des yeux. Genre tu vois les ouvertures. Clairement c'est compliqué hein, parce que il aurait fallu que je garde des sparring d'anglaise, tu vois, mais à un moment donné il faut faire du MMA quoi. Ah ouais, c'est clair. Faire des sparring d'anglaise, c'est peut-être passer à côté des shoots ou des positionnements. Steve me disait lundi, hein, t'as un très très bon œil pour les shoots là. Ouais, je suis bien. À distance. Mais l'anglaise m'a servi quand même. Pour shooter. Descendre sur mes jambes, bien droit, passer sous les crochets, shooter. Alors qu'avant j'étais plus distance, loin, karaté, tu vois. Ah, c'est bien parce que tu vas pouvoir combiner deux mondes. T'as l'habitude de travailler à Ce soir on est mercredi soir, on vient de faire 6 rounds plus un round d'échauffement, donc 7 rounds de 5 minutes au pads. Ça permet de s'habituer d'un côté au timing de 5 minutes et puis on a beaucoup travaillé en fait toutes les combinaisons qui nous semblent appropriées pour ce combat. Donc à chaque combat, Brian se prépare pour s'améliorer en tant qu'athlète mais aussi pour le profil qui est face à lui. Donc ce soir c'était fort axé sur le profil qui est face à lui. Donc pour ça on l'a analysé, on a un peu regardé les ouvertures qu'il y avait. Sur base des ouvertures qu'il y a, on a défini des combos, des single attaques, des déplacements. Et donc ici, on prend le temps de travailler sans trop se fatiguer. On travaille quand même un peu le cardio, mais là, l'objectif n'est pas de se fatiguer, mais vraiment de naturaliser toutes les combinaisons qu'on va devoir utiliser dans le combat, enfin que Brian va devoir utiliser dans le combat. Et surtout de les naturaliser sans laisser d'ouverture aussi à l'adversaire. Parce que généralement, quand on travaille au pads, on a fort l'habitude de penser que au côté offensif et pas à toutes les ouvertures qu'on pourrait laisser en contre. Donc ici, on travaille aussi sur les détails techniques. Toujours être bien protégé quand on attaque pour vraiment orienter le combat comme on le souhaite, trouver les ouvertures sans en laisser la moindre à l'adversaire. Et donc voilà, on travaille beaucoup sur le pied-point, un peu les entrées en lutte aussi. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc ce genre de travail, ça permet aussi de travailler un peu le regard, qui se travaille évidemment beaucoup mieux en sparring, tout ce qui est réflexe, tout ce qui est, c'est quoi le mot, instinct. Ici au pads, évidemment, tout est préparé, prévu, mais on a toujours une petite liberté aussi, un peu d'improvisation qui permet vraiment de simuler aussi certaines situations de combat. Voie 3, le train ici à destination Clermont, Saint-Nicolas, 16h18. Bienvenue dans le dojo de Steve. C'est chaud au cul. Moi je vais essayer de chercher ma soeur. Ouais, voilà.
Sur la pression, sur le haut du corps et avancer pour le son comme ça. Ouais. Oui, la pression sur le haut du corps et tu contrôles le bas du corps aussi. Et, je bouge un peu pour. J'espère qu'il y a une ouverture, mais pour le. C'est juste que j'espère. C'est une ouverture, mais. Ouais. Là, contre la cage en plus, là c'est clair que je laisse pas grand chose quoi. Ni les jambes, ni le haut du corps. Si je sens que tu travailles avec tes jambes, je cherche à t'étouffer le haut du corps pour que tu défendes le haut. Et quand j'ai l'underhook et tu sors, oui, c'est difficile à... Ouais, bah c'est pour ça que l'adversaire, il y a une ouverture de ce côté-là. Oui, c'est ça. Donc il va falloir l'exploiter s'il l'a pas corrigé entre temps. Mais prends un body lock ou là-toi, il n'y a rien à faire. Donc là on vient de finir, donc ce soir c'était drill, alors on a drillé 15 fois 1 minute 20 de technique, donc technique et puis technique avec résistance. Alors technique avec résistance, ça permet de travailler en chaîne, pas juste une technique, je passe le bras, je renverse et mon adversaire roule et tout. Donc en chaîne ça veut dire que je vais passer le bras, mon adversaire réagit, j'enchaîne, tac 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 tac, ça construit jusqu'à la sortie complète. Donc c'est un peu plus difficile sur le cardio, mais ça a un véritable intérêt dans le travail en chaîne de pouvoir réagir en fonction de l'adversaire. Où est-ce qu'il va passer son poids? À partir de là, on va partir sur une autre option et souvent plus le niveau monte et plus l'arbre des options s'agrandit, plus il y a de branches et donc on doit à chaque fois partir d'un côté, de l'autre, revenir au départ, etc., etc. Parfois donner une branche à l'adversaire et en fait la branche est fendue et puis là on peut sortir. Donc ça c'était le premier travail. Le deuxième travail, on était sur des sparring light, des randories comme ça. Donc 5 minutes pour avoir toujours la durée du combat, 1 minute de repos. Et alors le premier round je l'ai fait, l'objectif c'était d'être le plus technique possible, bosser, gérer son énergie, travailler progressivement parce qu'on a quand même une grosse séance ce matin. Et les 2 suivants, là j'étais vraiment dans un travail plus stratégique et technique. La stratégie qu'on va mettre en place en lutte à la cage, au sol, les étapes, tac tac, avancer jusqu'au travail de soumission, au travail de filet. Et là je pense qu'on a fait une bonne heure, on va prendre le temps de s'étirer. Demain on va driller le striking. Driller le striking, donc on fera je pense une petite partie pad et une partie combinaison, plus kickboxing. Donc pas forcément les combinaisons que je vais travailler à passer en combat, mais plus de la variété pour pas me retrouver handicapé, à avoir une ouverture et comme j'ai pas travaillé mes high kicks par exemple, je le prends pas directement ou ce genre de choses quoi. Donc ça va être assez varié.